Bonjour les spé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit le chapitre sur l'information au XXIe siècle à l'heure d'Internet. Après donc les enjeux liés au web et puis les enjeux liés aux lanceurs d'alerte, on va voir le cas du complotisme. Alors, concernant donc les complots, sachez que il y a des complots. Faut pas avoir des complots partout, mais il faut pas en voir non plus nulle part. Les complots existent. J'ai quelques exemples historiques à vous citer pour un petit peu confirmer cette affirmation. Donc, vous voyez, 1945, ce qu'on a appelé le réseau des couvents, le Vatican a organisé la fuite d'officiers SS en Amérique latine. Notamment, c'était dans une idée de lutte générale contre le communisme pendant la guerre froide. La CIA a déjà fait plusieurs coups d'État pendant la guerre froide, 1953 en Iran, 1973 en Chili. Le président JFK n'est pas mort dans son lit, jusqu'à preuve du contraire. Alors il y a plusieurs théories sur qui a assassiné Kennedy donc au Texas. Est-ce que c'est la CIA, les Cubains, etc., etc., etc. Mais il a bien été assassiné, jusqu'à preuve du contraire. Pareil, la mafia italienne a assassiné le juge Falcone en 1992, ou en 2003, pour avoir un prétexte pour envahir l'Irak, la CIA invente l'idée que Saddam Hussein, le dictateur irakien, aurait des tonnes d'armes de destruction massive, notamment chimiques. Bon, ça s'est avéré être faux. Donc les complots existent. Alors, ça nous amène à des définitions. Quelle est la différence entre un complot et le complotisme ? J'y viens. Donc un complot, la définition serait la suivante. C'est un projet secret qui a un côté dangereux, négatif, tordu, contraire à l'intérêt des citoyens, contraire à l'intérêt général, à l'intérêt public, si vous voulez, qu'il y en a qui font des machinations secrètes, des plans secrets pour dominer les hommes, dominer le monde entier. C'est un peu cette idée-là, ce complot, une opération secrète et dangereuse. Alors, le complotisme, c'est pas pareil, c'est une vision du monde qui consiste à avoir des complots de partout. Derrière chaque événement important d'actualité, dans chaque pays, derrière chaque décision politique, chaque décision du gouvernement, etc., etc. Donc le complotisme, c'est une généralisation abusive qui voit des machinations partout et qui a en tête que en fait le monde est automatiquement dirigé en sous-main par des organisations secrètes qui sont de partout et qui sont derrière n'importe quel événement d'actualité. Même récemment par rapport au coronavirus, beaucoup ont crié au complot, crié au complot des labos, crié au complot du gouvernement Macron, crié au complot par rapport au médecin de Marseille, le docteur Raoult, qui serait celui qui détient la solution mais qu'on cherche à faire taire, etc., etc. Il y a du complotisme dans tous les domaines et le complotisme est bien une généralisation abusive. Et donc une théorie du complot, c'est une analyse complotiste reliée à un événement donné. C'est-à-dire c'est une version par rapport à un événement qui fait intervenir des organisations secrètes et puis des éléments qui sont généralement pas du tout prouvés. Ok ? Donc voilà, maintenant vous êtes au point avec ces différentes notions. Alors, ce complotisme, il a une histoire, c'est-à-dire que le complotisme n'est pas apparu avec Internet au XXIe siècle. Il a tout au long de l'histoire, il y a eu l'apport de complots, il y a eu des théories de complot. C'est ce que dit cet article. On nous dit que la peste noire au départ a été imputée aux Juifs et malheureusement il y aura des massacres de Juifs. Certains vont être noyés dans les puits en Allemagne notamment pendant le départ des croisades. Pareil, la Révolution française a été considérée à l'époque par toute une série de nobles comme étant un complot des francs-maçons. 1789 égale complot des francs-maçons contre donc la monarchie de Louis XVI. Donc qu'est-ce qu'on en déduit ? Le complotisme a toujours existé, mais clairement, Internet va favoriser sa diffusion, va augmenter sa portée, va augmenter son rayonnement en fait. Elle va lui donner un peu une deuxième vie, Internet, à ce complotisme et à ces théories du complot. Ok ? Alors, pour vous, pour ne pas vous laisser berner, pour avoir un regard objectif
sérieux et puis juste de la réalité, il faut que vous ayez des réflexes anti-complotisme plutôt, dans la tête. Et je vais vous faire là une petite liste. Ça va être un peu théorique, mais vous verrez la suite qui portera sur le 11 septembre sera un cas pratique beaucoup plus intéressant. Quels sont-ils ces complots ? Alors, déjà, méfiez-vous des raisonnements du type « Lors des attentats du 11 septembre, il y a bien eu des Israéliens dans les 2 tours, donc c'était un complot, sous-entendu, des Juifs. » C'est pas parce que 2 événements ont lieu en même temps qu'ils sont forcément liés. Vous pouvez avoir 2 personnes qui sont ensemble au même endroit, c'est pas pour autant que dans la ville en question, elles sont reliées, elles font partie d'une action secrète commune, d'accord ? Donc retenez bien ça, 2 événements qui ont eu lieu en même temps ne sont pas forcément corrélés, il peut s'agir d'une coïncidence. Le 11 septembre est forcément un complot puisqu'après les Américains ont envahi l'Irak ou se sont servis du 11 septembre pour envahir l'Irak. C'est pas parce qu'un événement est terrible ou tragique que forcément il a des causes extraordinaires, des causes machiavéliques. Par exemple, c'est pas parce que le coronavirus actuellement et le confinement est une situation terrible que forcément faut y voir des origines et des causes extraordinaires et tordues. D'accord ? Ensuite, autre raisonnement que j'ai pu voir passer sur le web, les frères Kouachi n'auraient pas été débiles au point de laisser leur carte d'identité dans leur voiture. On nous cache quelque chose, ça a été une théorie que j'ai vue circuler. Pourquoi les terroristes auraient laissé traîner leur carte d'identité ? C'est trop gros. C'est pas parce qu'une décision paraît débile ou qu'un acte paraît débile que forcément on nous cache quelque chose. D'accord ? Certains hommes politiques ont pu prendre des décisions débiles, c'est pas forcément parce qu'on nous ment. D'accord ? Autre exemple, c'est pas parce que les Américains ont mis le téléphone de Ben Laden sur écoute durant l'année 2001 que forcément le 11 septembre est un complot parce que les Américains n'auraient pas pu ne pas savoir que Ben Laden préparait quelque chose, voyez ? Méfiez-vous de ces raisonnements par l'absurde qui peuvent être tordus. C'est pas parce que quelque chose paraît gros, débile ou bête que forcément c'est faux. L'erreur est humaine et les hommes politiques sont parfois tellement orgueilleux qu'ils font des erreurs. On n'a pas prouvé que les extraterrestres n'existent pas, donc ça veut dire qu'ils existent. Alors là, attention à ce genre de raisonnement. En l'absence de preuves, c'est la prudence qui s'impose. La vraie réponse, c'est on ne sait pas. D'accord ? Et ces raisonnements, on les retrouve plusieurs fois. Vous pouvez pas prouver qu'il n'y a pas eu des juifs dans les 2 tours du 11 septembre, donc il y en a eu, donc il y a un complot. Non, c'est pas comme ça. C'est si on ne sait pas et que tu n'apportes pas la preuve qu'ils étaient dans les 2 tours, donc la réponse est on ne sait pas. Alors j'espère que vous me suivez toujours. Autre réflexe, s'interroger un petit peu sur les personnes qui s'expriment. Sais-tu vraiment qui est Alain Soral ou qui est Thierry Meyssan ? Ce sont des personnes donc d'extrême droite qui sont réputées pour leur complotisme. Concernant le premier, je vous renvoie à un article de la revue Sciences Humaines qui parle de Alain Soral, qui commence toujours ses discours en disant « ça profite à qui ?» Donc il transforme les causes en conséquences en fait. Donc, toujours savoir qui parle. Qui a posté ou réalisé cette vidéo qui est mise sur les réseaux sociaux ? D'où vient-elle cette fameuse vidéo ? Qui l'a faite ? Qui l'a postée ? Donc, toujours un raisonnement sur les sources. Quelle est l'origine de la source ? Ensuite, d'autres idées à avoir en tête. Donc, le monde est dirigé par des organisations secrètes. S'ils sont si puissants, pourquoi devraient-ils se cacher systématiquement ? S'ils sont si puissants, ils peuvent profiter justement de leur puissance, théoriquement. Si tous ces journalistes, ces hommes politiques et les autres sont dans le complot, si cette machination est mondiale, comment celui-ci peut rester secret ? Alors vous savez qu'un secret, c'est jamais éternel, la vérité éclate tôt ou tard. Donc comment un plan aussi énorme, aussi mondial, qui implique des dizaines de personnes peut rester secret ? Autre idée, donc cette unique vidéo issue d'internet te permet de conclure que plus d'une centaine de journalistes mentent. Attention de la preuve unique en fait, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Autre idée, non, c'est à toi de prouver que j'ai tort, tu dois me raconter ta version des faits. Ça, c'est pour toutes les personnes complotistes qui font non, ça s'est pas passé comme ça, la vérité c'est ça. Et dans ces cas-là, c'est pas à vous de dire que vous avez raison,
c'est à lui d'expliquer pourquoi vous vous trompez, en fait. C'est à lui de dire, bon bah, t'as une version, ok, maintenant, vas-y, toi, explique-nous ta version des faits avec les preuves que tu as. Et souvent, là, on voit que la personne complotiste d'en face, bah, elle a que des rumeurs à balancer ou une ou deux vidéos qui sortent d'Internet. Enfin, autre dicton qu'il faut que vous gardiez en tête, ce qui est affirmé sans preuve peut être démonté sans preuve. Hein, donc, les affirmations sans preuve ne valent rien. Autre idée, donc à partir de ce minuscule détail, tu en conclus que tout est faux. Souvent, les théories du complot vont prendre un tout petit détail technique qu'elles vont grossir, exagérer. Exemple, l'histoire du rétroviseur et du reflet de lors d'attentat contre Charlie en 2015. En effet, il y avait une photo qui avait circulé dans les médias, on voyait pas la tête d'un des frères Kouachi dans le rétroviseur de la voiture, donc les complotistes ont hurlé au complot, au photomontage. Bon, au final, c'était simplement de la physique, c'était un phénomène de rayonnement qui cachait l'image de, je crois que c'est Saïd Kouachi, dans le rétroviseur de la fameuse voiture. Donc méfiez-vous des théories qui sont basées sur un minuscule détail, un détail technique. Si ta version est juste, comment expliques-tu que ? Donc souvent, lorsqu'un complotiste affirme quelque chose, on s'aperçoit que sa théorie ne tient pas debout, il y a des incohérences. Par exemple, si le Mossad et les Juifs ont fait le coup du 11 septembre, parce que malheureusement c'est encore eux qu'on accuse à tout va, pourquoi Ben Laden a officiellement revendiqué les attentats ? Autre exemple, si c'est un missile qui s'est écrasé sur le Pentagone, où sont passés les 57 passagers de l'avion concerné ? On voit que souvent, les affirmations des complotistes, elles appellent à de nouvelles questions. Elles appellent à des incohérences qui suscitent de nouvelles questions. D'accord ? Et puis l'idée que tout était prévu d'avance, hein, méfiez-vous de ceux qui inversent les conséquences avec les causes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Alain Soral notamment. As-tu déjà entendu que c'est très rare qu'un plan se déroule sans anicroche ? Alors, vous savez souvent que lorsqu'on organise une sortie scolaire, lorsqu'on organise par exemple un événement, une soirée, il y a souvent un bug, il y a souvent une anicroche, il y a souvent voilà, un petit détail qui va pas. Donc souvent, ce que je vais vous dire, c'est que lorsque vous avez un plan machiavélique qui est ultra compliqué, qui est abracadabrant et tout, on se dit mais comment ce plan peut se dérouler d'une manière aussi parfaite ? Vous avez peut-être déjà entendu parler du facteur humain, c'est-à-dire que il y a toujours, voilà, lorsqu'on prévoit un gros truc, il y a toujours quelque chose qui se déroule pas comme on avait prévu. Donc c'est encore et toujours les juifs les coupables, hein, parce que souvent lorsque vous allez voir des théories complotistes, vous allez voir que les comploteurs, c'est toujours les mêmes qui sont ciblés. C'est les Américains, ou les juifs, ou les banquiers juifs. Voilà, c'est souvent les mêmes hein, qui sont pointés du doigt. Hein. C'est un peu toujours les mêmes qui sont responsables de tout. Voilà, enfin, beaucoup de théories du complot s'inspirent de fiction. De films par exemple, une photo avait circulé comme quoi Obama était soi-disant un reptilien, mais en fait on a l'impression de retrouver la série télé qui s'appelait V, où on a l'impression de retrouver voilà certaines séries de science-fiction en fait. Hein. Donc des complotistes souvent récupèrent de bons films ou des séries télé ou des livres et ils transforment la fiction en réalité en fait. Hein. Voilà, alors là c'est un petit peu théorique, j'espère que je vous ai pas perdu et que vous avez pu tout écouter, tout comprendre. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous comprenez pas. Là, tout de suite après cette vidéo, je vais vous mettre 2 extraits d'un reportage de spéciale investigation sur les enquêtes face aux théories du complot qui concernent le 11 septembre 2001. Donc regardez bien les 2 vidéos qui suivent celle-ci dans ma playlist. Vous allez voir, c'est vraiment des documents pertinents qui vous montrent, qui vous démontrent, pour être précis, ces théories du complot qui concernent le 11 septembre. Merci pour votre écoute, soyez bien sérieux et à bientôt.